Et là, j'ai eu ce clic mental, ce déclic. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que je dis au quotidien à mes clientes, mais ça a vraiment une importance. Parce que quand t'es sûr, émotionnellement, t'as fait ce tri, t'as fait ce nettoyage émotionnel, tu as balayé ces doutes, tu as allé mettre de la lumière et des solutions aux doutes que tu rencontrais. En fait, quand toutes tes émotions sont fixées, en tout cas, tu as pu comprendre ces émotions et tu as pu rééquilibrer émotionnellement ton projet, et bien c'est là qu'il y a plein de choses qui vont te porter et tu vas attirer les bonnes opportunités. Et je me suis souvenue, et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo, je me suis souvenue d'un concept essentiel que j'ai découvert dans une de mes écoles de coaching il y a plusieurs années. C'est vraiment l'échelle de conscience et l'échelle émotionnelle. Et je veux te partager cet outil qui est juste magique pour que tu puisses comprendre que il n'y a pas que la stratégie. La stratégie, c'est quelque chose, ça va être un élément phare pour avancer. Mais il faut aussi que tu travailles sur tes émotions. Et je sais pas si tu connais aujourd'hui l'échelle de conscience de David Hawkins. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant de connaître, de découvrir. C'est un outil qui classe les émotions humaines du plus bas au plus haut niveau vibratoire. Et en fait, dans cette approche de Hawkins, c'est vraiment l'idée que il y a des émotions qui sont plus ou moins en vibration haute ou vibration basse. En bas, tu as quoi? Tu as la honte, tu as la culpabilité, tu as la peur, tu as la frustration. Et en haut, tu as des émotions qui portent beaucoup plus ton énergie, comme l'amour, la joie, la paix, voire l'expansion, quand on va aller encore plus loin. Et en fait, monter en vibration, ça va aussi te permettre d'attirer des opportunités que tu n'imaginais pas. Monter en vibration, c'est élever ton état émotionnel, c'est élever ta conscience, c'est aussi élever ton énergie. Et c'est là que ta réalité va vraiment changer. Quand tu vibres bas, tout devient difficile. Alors, c'est quoi vibrer bas? C'est de passer son temps à regarder à se comparer aux gens. C'est de passer son temps dans tes doutes, à trouver des excuses. J'ai jamais le temps, j'ai pas le temps de faire ça. Ah, maintenant mon programme, j'ai pas le temps de faire un programme parce que